Bonjour à tous, on a vu ce samedi un beau tiercé écarté quinté avec un JMB distancé dès le départ. Bon, on a vu quand même la tête du caissier, j'en suis heureux pour vous. Je suis actuellement à Vichy puisqu'il y a des courses dimanche à Vichy, mais ce n'est pas le support du quinté. On a l'un des plus beaux et des plus compliqués quintés de l'année à Saint-Cloud, c'est le grand handicap de Saint-Cloud, avec des chevaux de quintet que l'on connaît bien, mais avec une référence qui fait venir des chevaux qui sont meilleurs que les quintets habituels. Et à ce petit jeu, j'ai un cheval, tout de suite, je suis pas allé plus loin que le numéro 2, parce que quand j'ai vu que le 1 Titanium était monté par mon idole Holly Doyle, et vous le savez, l'année dernière, j'avais dit, elle va gagner le prix Diane, ça va être la première femme jockey à gagner le prix Diane avec Nashua, et elle l'a gagné. Moi, je suis un fan de cette cavalière Holly Doyle, et je peux vous dire que en montant Titanium, je suis persuadé qu'elle peut gagner ce quintet et elle revient en plus avec Najwa. Donc le 1, pour moi, je me pose pas de questions, je vais pas voir le numéro 2, mais je vais voir le numéro 12, c'est notre Lyonnais Valmer Magique, il est annoncé à 19 contre 1. Et l'année dernière, à la même époque, c'était un cheval qui se préparait à courir les classiques. Il a une valeur largement au-dessus des niveaux quintés et il est à 20 contre 1. Pour moi, Jean-Pierre Gauvin, il a un super bon poulain dans son écurie, lâché au poids par monsieur le handicapeur, monté par une autre cavalière, la cravache d'or française, Mademoiselle Vélon. Pour moi, ben voilà, un jumelé de filles en tête de ma sélection. Et puis le 12, mon jeu de la finale appelle le 2, Axe d'Avalis, un cheval qui a un niveau supérieur au quintet. Il a le 1 à la corde sur ce parcours avec virage de 1400 mètres. C'est parfait. Ce numéro 2, je l'aime bien malgré sa lourde charge. Après, il y en a un qui veut être le roi des quintets, c'est le 13 monarchique, avec Dédé Fabre, avec Michael Barzalona, à ce poids. Il n'a qu'une seule chose contre lui, c'est le 14 tout à l'extérieur. C'est un parcours très court avec virage, donc tous les gros numéros vont être désavantagés. Mais ce 13, normalement, devrait vous porter bonheur. Le 9, Simply Striking, je vous l'avais trouvé dans un quintet à Bellecote dans le passé. C'est mon chouchou. Je lui reste fidèle. Et puis, je partage la confiance. Je suis aussi confiant qu'Escudeur sur le 8 à Médras. Je trouve que c'est un peu sa course. Il est barré pour la victoire, mais il va super bien courir. Et puis, le 11, l'Anaken, je l'aurais mis beaucoup plus haut parce que j'adore Alexis Pouchin, qui va être la révélation 2023 chez les jockeys. Le seul souci, c'est qu'il a tiré un très très mauvais numéro à l'extérieur, le numéro 15, mais avec le talent de son jeune jockey, je pense qu'il peut compléter la bonne arrivée. Et puis, j'ai un petit tocard de derrière les fagots, le 10, Osant. Je pense qu'il va vous donner beaucoup d'espoir parce qu'il va partir de loin et il peut garder un petit quelque chose. Alors vous allez me dire, mais Jean-Marc, vous avez oublié le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 14, le 15, le 16 et le 17. Et surtout, vous allez me dire, le 15 Magique Vati. Bah oui, je peux pas tous les mettre. Le quintet est très compliqué. Attachez vos ceintures. Mais là, c'est bien parce que les rapports, quels qu'ils soient, vont être intéressants pour une fois parce que la course est très compliquée. Soyez prudents dans vos jeux et peut-être à ce dimanche sur l'hippodrome de Vichy.